Le foyer avant la fête. Permettez-moi d'aborder aujourd'hui un sujet qui touche au cœur même de nos sociétés. Un sujet qui traverse les générations, les cultures et les classes sociales, mais qui demeure souvent prisonnier des émotions, des susceptibilités et des accusations réciproques. La crise du mariage et l'affaiblissement progressif de la famille. Il suffit d'observer la réalité qui nous entoure pour constater qu'un nombre croissant d'unions se brise après quelques années seulement. Parfois quelques mois, parfois même avant même que les époux n'aient eu le temps de construire les premiers fondements de leur vie commune. Face à ce phénomène, chacun cherche un responsable. Certains accusent les femmes, d'autres accusent les hommes, certains pointent du doigt les réseaux sociaux, d'autres les difficultés économiques, l'évolution des mentalités ou les transformations culturelles. Pourtant, lorsque l'on examine cette question avec lucidité, on découvre que les crises conjugales naissent rarement d'une seule cause. Elles sont souvent le résultat d'un ensemble d'erreurs, d'illusions et de malentendus qui s'accumulent jusqu'à fragiliser l'édifice familial. Le premier de ces malentendus est peut-être la manière dont nous avons progressivement transformé le mariage lui-même. Pour beaucoup, il n'est plus perçu comme un projet de vie, mais comme un événement. L'essentiel de l'énergie investie dans la préparation de la cérémonie, dans les dépenses, dans les apparences, dans le regard des invités et dans la réussite d'une journée qui, aussi belle soit-elle, ne représente pourtant que quelques heures dans une existence appelée à durer plusieurs décennies. Des familles entières s'endettent, parfois pour financer une célébration dont les souvenirs s'effaceront rapidement, tandis que les dettes, elles, continueront d'accompagner les jeunes époux pendant des années. Cette logique révèle une inversion inquiétude des priorités. Nous consacrons parfois davantage d'efforts à organiser l'entrée dans le mariage qu'à préparer le mariage lui-même. Or, la véritable question n'est pas de savoir combien de personnes ont assisté à la fête, mais combien de maturité les époux possèdent pour affronter les épreuves qui les attendent. La réussite d'un foyer ne dépend pas de la valeur des décorations, de la taille de la salle ou du prestige du banquet. Elle dépend de la capacité de deux êtres humains à cohabiter avec leurs différences, à supporter leurs imperfections et à construire ensemble une vision commune de leur avenir. Cette vérité paraît simple, mais elle est souvent oubliée. Nous vivons dans une époque où les attentes n'ont jamais été aussi élevées. Chacun arrive dans le mariage avec une image préconçue